On est vraiment en train de perdre Vinicius, les amis. Voici la vidéo qui fait parler depuis hier. Regardez jusqu'au bout le comportement de Xabi Alonso et Vinicius. Pendant la pause fraîcheur de la deuxième mi-temps, on voit Xabi Alonso s'approcher timidement de Vinicius comme s'il avait peur. Il prend Vinicius à part pour lui dire qu'il a été remplacé et d'aller au banc. Vinicius n'a pas aimé, il n'a même pas répondu. Et là, on voit très bien dans le regard de Xabi Alonso qu'il est gêné. Il regarde l'écran du stade. Là, il s'est rendu compte qu'ils étaient filmés, donc il regarde la caméra avec un peu de gêne. Et là, Vinicius, il est saoulé. Courtois essaie de le calmer, mais il s'en fout. Il part directement sur le banc. Voilà. Lui aussi regarde la caméra. Il sait très bien ce qui se passe. Pendant ce temps, on a Kylian Mbappé qui le regarde. Regardez, il le regarde. Là, Vinicius part au banc complètement énervé. Voilà. On est en train de le perdre, les amis. Je sais pas ce qui est en train de se passer, les amis, mais même les supporters du Real Madrid, je les reconnais plus. Là, on parle de Vinicius, un gars qui nous a porté pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, il est en plein manque de confiance et je vois des supporters parler de lui comme si c'était un joueur lambda. C'est pas en le remplaçant tout le temps ou en le mettant au banc qu'il va retrouver sa forme. C'est un joueur qui a besoin d'un entraîneur au-dessus de lui qui lui fait confiance. Et là, on voit très bien que Xabi Alonso, le frérot, il n'en a rien à battre. Prenons l'exemple sur Kylian Mbappé. À son arrivée au Real Madrid, le gars, à ses débuts, il n'était pas bon. Mais on l'a quand même gardé titulaire pour qu'il gagne en confiance. Ça, c'est la même situation avec Vinicius, sauf que là, on parle d'un joueur qui a déjà prouvé au Real Madrid, qui nous a apporté des choses. Mais non, il y a certains supporters qui veulent se la jouer ingrat. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même Franco Mastantuono, le jeune de 18 ans qui vient juste d'arriver de River Plate, il a plus d'importance que Vinicius. C'est vraiment une folie ce qui est en train de se passer là. Après lui aussi, je vais bien le défendre, mais toi aussi, réveille-toi mon ami. On sait que ce qui est en train de se passer avec toi, c'est pas normal. Mais il faut être fort dans la tête, franchement. Vinicius Junior est méconnaissable et Xabi Alonso ne sait pas encore comment l'utiliser. Alors que c'est tout simple, regardez. Depuis le ballon d'or de Rodri l'année dernière, Vinicius a un problème de confiance. Et ce qu'il faut pour donner confiance à un joueur, c'est lui donner du temps de jeu et des ballons. Là, on lui a pas donné le ballon, regardez comment il râle. Vous avez vu? Et c'est ça qui est tout simple. Il faut l'alimenter en ballon. Et surtout, quand on l'alimente en ballon, il faut comprendre son jeu. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'espace. Pour moi, Carrera ne comprend pas le jeu de Vinicius. Regardez juste ici. Et Vinicius fait 1-2. Vous vous dites pas mal. Mais Vinicius se plaint. Il lui dit non, tu dois partir. Parce qu'avec Ferland Mendy, ça nous donnait ça. Hop, Ferland Mendy s'écarte. Il ouvre l'espace à Vinicius. Et ça fait quoi? Ça fait but. Quand on l'alimente en ballon, il va vous donner des actions dangereuses. Plus il touche le ballon, plus il va récupérer, retrouver ses sensations. Regardez, avec Kylian Mbappé, ça a failli faire but. C'est tout simple. Xabi Alonso doit dire à Carrera de donner les ballons à Vinicius. Comme ça, Vinicius, il retrouve des sensations. Plus il va tester, plus il va être dangereux. Plus il va nous faire des dribbles, des passes, des frappes et des centres. C'est ce qu'on demande. C'est ce qui va lui permettre de retrouver des sensations de Carrera est bon, mais il n'a pas encore compris comment jouer avec Vinicius. Contrairement à Ferland Mendy, qui faisait juste ce qu'il fallait pour mettre Vinicius en confiance. C'est-à-dire lui donner les ballons et lui ouvrir de l'espace pour qu'il puisse percuter. Vinicius est frustré et en manque de confiance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi je l'ai ressenti. Hier, pendant le match, on a vu un Vinicius que j'ai trouvé personnellement très déconnecté des autres. Dans le sens où, quand les autres, ils essayaient de jouer, de combiner, etc., Vinicius, il était tout le temps à l'écart, tout le temps excentré à gauche et je ne le sentais pas concerné. Je sentais un joueur qui voulait juste qu'on lui fasse la passe et lui cherche à faire les différences tout seul. Plein de fois, j'ai vu Vinicius, il a le ballon. En fait, il cherche même pas à lever la tête, il veut faire la différence tout seul. Et plusieurs fois dans le match, il a fait ça, il voulait faire les différences tout seul. Il n'était pas concerné par le jeu d'équipe, c'était vraiment trouve-moi et j'essaye de faire la différence tout seul. Et plusieurs fois dans le match, j'ai senti des petites tensions avec Carreras. On sent qu'ils se comprennent pas toujours. Même avec Kylian, parfois Kylian lui donnait certaines consignes, Vinicius il prêtait même pas attention. Tu sentais que il y avait une petite cassure entre lui et les autres joueurs. C'est mon ressenti personnel, les gars. Ensuite, là où moi j'ai ressenti un manque de confiance cruel, c'est sur l'action où il trouve Kylian Mbappé et Kylian y rate là. Là, on a retrouvé un peu de Vinicius. On a vu sur son contrôle comment il a éliminé le défenseur adverse avec une prise de balle incroyable. Mais vous savez, c'est où moi je me suis dit, ah, il continue à pêcher, c'est sur cette touche de balle-là. Vous voyez cette touche de balle-là, en fait, il s'excentre un peu sur la gauche et ça laisse le temps au défenseur de revenir. Et là, dans cette situation, il est obligé de centrer. Et c'est ce qu'il fait et Kylian Mbappé rate. Mais je suis persuadé qu'au départ de l'action, quand il fait sa première touche réussie, au départ, Vinicius veut aller seul au but. Mais les deux actions qui m'ont fait comprendre de pourquoi Vinicius est frustré et pourquoi Kylian Mbappé et Vinicius, c'est très compliqué. La première action, c'est sur le but de Kylian Mbappé. On voit Kylian Mbappé qui a le ballon et il lance Vinicius. À ce moment-là, les gars, si vous regardez bien, Vinicius est en 1v1. Et regardez Kylian Mbappé à ce moment-là où il se trouve. Il a plusieurs courses possibles à faire. Plonger au premier poteau pour que Vinicius rentre sur son bon pied pour pouvoir après essayer d'enrouler ou quoi. Ou soit
plonger deuxième poteau pour attirer ces défenseurs-là avec lui dans la surface et laisser le choix à Vinicius soit de centrer, soit de rentrer et frapper. Mais à ce moment-là, Mbappé décide de faire un autre choix. Mbappé décide de stopper sa course. C'est quelque chose qui l'affectionne en ce moment. Il stoppe sa course et il demande le ballon aux abords de la surface pour qu'il puisse frapper de loin. Mais le problème dans ça, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, quand Mbappé stoppe sa course, Vinicius, regardez, il se retrouve plus en 1 contre 1, il se retrouve en 1 contre 4. Et là, il peut tout simplement rien faire. En fait, Mbappé, le fait qu'il fasse pas la course, ça force Vinicius à devoir rejouer avec lui. En fait, ce qu'il affectionne, en gros, ballons à bord de la surface et met une grosse frappe. Pour le coup, ça a fait but. Vinicius, il peut se sentir frustré. En gros, je joue réellement pour toi. Toi, tu vas pas faire les courses pour moi, mais toi, tu me forces à jouer pour toi dans le sens où là j'avais pas d'autre solution que de la mettre en retrait. Vous allez me dire mais Moussa, dans ce match-là, il y avait Gonçalo Garcia. Pourquoi il n'était pas dans la surface? Regardez au départ d'action où Gonçalo Garcia se trouve. Gonçalo Garcia, regardez, il est où? Et lui, il va faire une course sacrifice, il va se tuer pour apporter justement cette densité dans la surface, mais malheureusement, il arrive trop tard. Il vient de trop loin. Et au moment où Gonçalo Garcia arrive dans la surface, Vinicius a déjà remisé sur Mbappé. Mbappé, il met cette frappe de loin et ça fait mouche. Et cette situation n'est pas arrivée qu'une seule fois. Regardez à ce moment-là, Vinicius a encore le ballon. Mbappé est encore aux abords de la surface, à attendre une passe en retrait. Vinicius ne peut absolument rien faire. Alors oui, cette fois-là, il y a Valverde dans la surface, mais même trouver Valverde, c'est compliqué parce qu'il y a un bloc de défenseurs. Kylian, en fait, il revient toujours aux abords de la surface, demander le ballon pour pouvoir frapper. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est que ton ailier, au final, il peut plus fixer. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va faire. Soit tu vas essayer de foncer dans le tas, on est plusieurs, soit tu vas remiser en retrait, on a le temps de sortir sur le porteur. Donc Vinicius, au final, ne se retrouve presque rarement à 1 contre 1. Et quand il force, on l'a vu en début de vidéo, ça donne des actions solitaires où il peut pas dribbler 4-5 joueurs comme ça d'un coup, surtout proche de la surface comme ça. Pour moi, c'est ce qui crée la frustration chez Vinicius. En fait, pour moi, juste Kylian Mbappé et Vinicius, dans ce système-là, ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que Kylian est en train de manger Vinicius. Et c'est ce qui crée un Vinicius ultra frustré, avec un Kylian qui brille. Et au final, tu as un Vinicius qui est juste méconnaissable. Derrière moi, vous savez ce que c'est? La hitmap de Vinicius lors d'un match en septembre 2023. Vous savez, l'année où il est très fort. Et ça, c'est la hitmap de Vinicius aujourd'hui. Sur les deux, que ce soit celle de 2023 ou celle d'aujourd'hui, on voit clairement qu'il a toujours collé la ligne. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. La seule différence en vrai entre les deux, c'est qu'il était beaucoup moins direct. Sur celle-ci, on le voit clairement aller travailler son vis-à-vis, être direct et être dans la surface. D'ailleurs, il me semble que ce match-là, il avait touché 63 ballons, dont 9 dans la surface. Alors que le Vinicius d'aujourd'hui, on le voit surtout présent à l'extérieur, même s'il a une bonne zone rouge quand même à l'intérieur de la surface. Mais il y a beaucoup moins de ballons touchés dans la surface de réparation. D'ailleurs, dans ce match-là, il finissait à 5-6 tirs, il me semble, avec les statistiques. Alors que dans ce match-là, il a très peu de tirs, je crois qu'il tire même pas. Et il a une passe d'ess. Et la passe d'ess, c'est pour le but d'Mbappé. Tout ça pour vous dire que le problème de Vinicius, c'est vraiment dans sa tête. C'est ça le problème. Il n'arrive plus à gagner ses 1 contre 1. Mais où es-tu? Où es-tu passé? J'arrive plus à te reconnaître. J'arrive plus à reconnaître le Vinicius que j'ai aimé, dont je suis fan, dont je kiffe, les gars. J'allume la télévision, d'habitude c'est pour voir Vinicius. Mais aujourd'hui, sur un terrain de football, tu le vois quasiment pas. Il a quasiment perdu toutes ses qualités au niveau de l'élimination qui faisait sa force. Il a perdu cette explosivité. Il dribble très difficilement les défenseurs, si vous remarquez. On dirait qu'il a plus de coups de rein. Il va falloir qu'il se réveille parce que sur un terrain de football, là, je vois plus un Mastantuono que lui. Mastantuono, tu le vois plus sur le terrain en train de combiner, en train de bouger sur le terrain, en train de créer des occasions. D'habitude, Vinicius, il crée quasiment toutes les occasions au sein du Real Madrid. Je peux entendre, il y a Mbappé aussi qui a pris de la place au sein du Real Madrid, mais il y a une petite place que toi aussi tu peux prendre. Il y a même une grosse place que tu peux prendre quand même dans le jeu. Parce que c'est pas que dû à la faute de Kylian Mbappé, de l'arrivée de Kylian Mbappé. Faut arrêter d'enfantiliser Vinicius. Et à un moment donné, toc, 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 va falloir te réveiller. Là, c'est chaud. Vini, c'est Krillin maintenant. Il est vraiment devenu inoffensif, Vinicius. Sur son côté, il passe plus. Il fait plus peur à ses adversaires. Alors qu'avant, Vinicius, c'était un joueur effrayant. Franchement, il est passé où ce Vinicius-là? Benzema lui avait laissé le flambeau. Il était juste effrayant. Sur son côté, à chaque match, il faisait vivre un cauchemar à son latéral. Non, faut vraiment qu'il se réveille, parce que ça fait un moment que Vinicius, son niveau, il est inquiétant. Franchement, depuis la saison dernière. Surtout que cette année, il y a des histoires de contrat. Il veut pas prolonger parce que, soi-disant, il n'a pas un meilleur salaire qu'un Mbappé, etc., etc. Et ça joue aussi dans son mental. Du coup, sur le terrain, il est mauvais. Ça, on le sait.
Mais du coup, faut vraiment qu'il se réveille. Vinicius, franchement, merci. La vérité, il y a que toi qui as un petit peu pitié des supporters du Barça là en ce moment. Parce que là, je suis en train de me dire, quand on voit à quel point, pour les supporters du Barça, il y a tout qui va mal. Mais juste imaginez, les gars, le niveau du Real Madrid, le visage du Real Madrid, si en plus d'un Mbappé dans une grande forme, d'un Güler qui est très bon, d'un Massatono qui progresse de plus en plus de match en match, il est de plus en plus impressionnant, qui pue le ballon. Imaginez si on avait un Vinicius performant, si on avait le Vinicius d'il y a 2 ans, les gars. Vous vous rendez compte? Je vous le dis, les gars, le Real Madrid ne laisserait plus aucune miette au Barça. Clairement. Donc heureusement, on a encore les matchs de Vinicius un petit peu compliqués, les ratés de Vinicius comme ici, les frères, on peut encore en rigoler, on peut encore se moquer un petit peu du Real Madrid. Parce que pour le reste, les gars, il n'y a absolument rien du tout. Et heureusement, je vous dis, ce match-là, les gars, quand on voit le match de Vinicius, on a beau me dire, passe décisive pour Mbappé, les gars, la passe, c'est juste une passe en retrait, où Mbappé te met un très beau but. Mais en dehors de ça, les gars, Vinicius sur les 90 minutes, enfin, sur toutes les minutes qu'il a joué, il n'a pas réussi une seule fois à passer le latéral droit de l'Espagnol. La seule fois où il a réussi à passer avec ce grand pont qu'il fait, qui réussit très bien d'ailleurs, c'est contre le défenseur central, qui est peut-être moins bon, qui a peut-être moins de vitesse et tout ça. Mais pour le reste, en 1 contre 1 face au latéral droit de l'Espagnol, qui, pour savoir les gars, c'est le joueur qui est le 4e dans la hiérarchie des latérales droits marocains. Comme ça, vous savez, les gars, on parle pas non plus d'Hakimi ou de quoi que ce soit. On parle d'El Hilali, 4e dans la hiérarchie des latérales droits marocains. Latéraux droits, marocains. Il est pas passé une seule fois. Merci Vinicius, merci. Alors mes chers madridistas, aujourd'hui on va parler un tout petit peu du cas Vinicius Junior. Parce que ça fait un petit moment que vous commencez à me poser la question. Moi je voulais pas parler dans cette histoire, mais vous commencez à me demander, ouais Vini t'en penses quoi? L'entraîneur, la gestion avec Vini t'en penses quoi? Et les gars, je vous réponds dans cette vidéo une fois pour de bon. Et je vais essayer d'être le plus explicite possible. Donc si vous n'arrivez pas à réfléchir et que vous pensez que parce que je dis un truc, c'est que j'ai un problème avec le joueur, vous pouvez déjà swipe la vidéo. Y a pas de problème. Alors pour commencer, Vinicius Junior a été confus hier par son remplacement à 77e minute de jeu. Et il y a une vidéo de toute façon qui tourne sur internet où on voit qu'il est frustré. D'un côté, je comprends sa frustration parce que ça reste un humain, ça reste un joueur. Il a envie de jouer, c'est normal. Même s'il n'est pas très en forme, il a envie de jouer. Surtout qu'on voyait que la deuxième mi-temps de Vinicius Junior était meilleure que sa première mi-temps. Donc beaucoup s'imaginaient qu'il aurait joué le match jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Il y a 2 choses qui m'énervent dans l'histoire avec Vinicius Junior. On a ceux qui tombent sur l'entraîneur parce que l'entraîneur, soi-disant, lui manquerait de respect, parce qu'il y a des matchs qu'il a débuté sur le banc, ou d'autres matchs où il est sorti généralement en premier ou en deuxième. En tout cas, il n'a pas fait les 90 minutes de jeu. Et d'un autre côté, il y en a qui sont dans les émotions, qui limitent jusqu'à comparer à Kylian Mbappé, qui joue beaucoup plus que lui, sachant que les deux ne jouent même pas au même poste. On va traiter les 2 cas, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible. La vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Premier cas, ceux qui tombent sur l'entraîneur. Les gars, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore la situation. D'abord, quand Xabi Alonso il est arrivé au Real Madrid, il a eu une discussion avec tous les joueurs du Real Madrid, afin que les joueurs leur exposent leur point de vue ou ce qu'ils pensent en tout cas sur le moment. Et t'as des joueurs comme Valverde par exemple qui ont déjà dit à Xabi Alonso qu'ils n'aimeraient pas jouer latéral droit tant que ce n'était pas urgent. Donc faut pas penser à le mettre là-bas, tant que c'est pas urgent ou qu'il y a un trou là-bas. Pareil comme des joueurs comme Rodrigo qui ont demandé à jouer à gauche plutôt qu'à droite. Ou encore des Bellingham qui ont demandé à l'entraîneur à jouer plus haut sur le terrain, donc être 10 à la limite. Donc forcément, quand tu as un Rodrigo qui dit à son entraîneur qu'il veut jouer à gauche plutôt qu'à droite, quitte à rentrer dans un turnover, ça fait les affaires de l'entraîneur. Parce que lui, derrière, voulait ramener un Mastantuono qui, lui, est un pur gaucher, donc un pur ailier droit. Et dans tous les cas, lui, ça fait ses affaires parce que tu as un Vinicius Junior qui n'est pas très en forme. Donc tu ne peux pas vraiment compter sur Vinicius aujourd'hui. Donc il faut forcément avoir une roue secours sur le banc pour au cas où il y a des moments où il n'est pas bon, faut le remplacer. Et qu'on s'obstine à te garder sur le terrain H24. C'est pas possible. On est le Real Madrid. Et pour ceux qui font le comparatif avec Kylian Mbappé l'année dernière, Kylian Mbappé n'a pas été bon 3-4 mois. Vinicius Junior, ça fait déjà 1 an. Ça fait 1 an, il est pas bon. Depuis sa remise de Ballon d'Or loupée. Et pas à la même occasion pour ceux qui pensent que l'entraîneur lui manquerait de respect. Allez voir la vidéo qui tourne actuellement sur Internet. Vous allez voir Xabi Alonso hier qui allait voir Vinicius pour le prévenir de sa sortie. Dans quel club vous aurez vu ça? Un entraîneur qui te prévient que tu vas sortir. Généralement, tu vois le truc, le panneau s'affiche, tu vois ton numéro. Si c'est lui, numéro 7, tu sors et puis tu laisses ta place. Mais l'entraîneur, elle le voit à la pause, là, la pause qu'ils prennent, ils vont boire de l'eau, là. La pause hydratation, je sais pas quoi. Et voilà, l'entraîneur l'a prévenu, tu vas bientôt sortir. Voilà, c'est un signe de respect pour moi. Mais comme vous aimez parler avec les émotions, voilà. Et là, on va parler maintenant d'émotions. Donc ceux qui commencent à traiter les gens d'ingrats, parce qu'on dit que Vinicius, il est pas bon. Donc quand il n'est pas bon, faut qu'il soit sur le banc. Parce que derrière, tu as un Rodrigo qui doit être respecté également, qui est un joueur qui nous a aidés dans certaines Ligues des Champions. On commence à traiter les gens d'ingrats. Et les gars, j'ai l'impression que le foot, vous le regardiez que depuis 2 ans.
Ça a toujours été comme ça dans le foot. Malheureusement, c'est comme ça. Faut l'accepter. Un joueur, il est bon. S'il est bon sur du long terme, s'il est régulier sur des années, c'est bien. Mais s'il n'est pas bon, eh ben, le club, il passe à autre chose. Parce que le club pense à ses intérêts. Faut gagner des matchs, faut gagner des trophées. Et Vinicius, actuellement, n'est pas bon. Ça fait 1 an, les gars. Là, ils vont remettre le trophée du Ballon d'Or lundi. Ça fait presque 1 an que Vini n'est plus bon. Sachant qu'il nous avait promis de faire 10 fois plus. Et par la même occasion, vous commencez à comparer son temps de jeu avec celui de Kylian Mbappé. Sachant que les deux ne jouent même pas au même poste. T'as Kylian Mbappé qui, lui, est neuf. Donc sa concurrence est avec Gonzalo Garcia. Vous l'avez vu, Gonzalo Garcia, hier. Ce n'est pas la même trempe qu'un Rodrigo. Donc vous voulez juste que l'entraîneur sorte Kylian et mettre Rodrigo en neuf. Mais l'entraîneur, c'est pas dans sa tactique. Mettre un Rodrigo en neuf, ce n'est pas... C'est vous qui décidez la tactique de l'entraîneur maintenant. Ou vous voulez imposer à l'entraîneur de mettre Rodrigo à droite. Rodrigo a dit qu'il ne veut plus jouer à droite. Et l'entraîneur lui a dit, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, la vidéo, elle est longue. Moi, je vais vous le dire, hein, si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Je vais vous le dire, c'est mon avis. Qu'est-ce que l'entraîneur a sa tactique? J'ai mes ailiers gauche, j'ai mes neufs, j'ai mes ailiers droits. Et c'est tout. Les ailiers droits aujourd'hui, c'est Brahim et Mastantuono. Et c'est tout. Le turnover se fera entre ces deux-là. Et en neuf, Mbappé, Gonzalo. Et Gonzalo, actuellement, ce n'est pas... Voilà, Gonzalo, vous l'avez vu hier, il n'est pas prêt. Donc vous voulez forcément comparer un temps de jeu de l'un et de l'autre, ils jouent même pas au même poste. Mais tout ça, j'ai compris. C'est juste vos émotions, c'est juste... vous êtes dans des clans. Il y a les clans Vinicius, les clans Mbappé. Et vous faites votre guéguerre là de clans, mais ça ne servira à rien. Et arrêtez de dire qu'on est ingrat. On n'est pas ingrat. Quand Vinicius fallait le mettre au sommet, on l'a mis au sommet. Mais aujourd'hui, il n'est pas bon. Ben, quitte à aller faire un tour sur le banc, il va faire un tour sur le banc parce qu'il n'est pas bon. Il est pas bon. Quel Madrilène viendra me dire que Vinicius, c'est le Vinicius qu'on connaît? Ça n'a rien à voir, c'est pas le même joueur. Donc quand il n'est pas bon, nous il faut avancer, il faut gagner des matchs. Et il y a des joueurs sur le banc comme Rodrigo qui ont soif, qui ont faim. Tu vas quoi? Là, tu vas dire, Rodrigo, non, on s'en fout. Vinicius, il va jouer, même s'il est pas bon. Les gars, c'est manquer de respect aussi à Rodrigo. Mais bref, là, la vidéo, vous voyez, elle fait 5 minutes. Vous ne pouvez pas la scinder en deux parce que flemme. Bref, pour tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars, abonnez-vous.